à tous et bienvenue sur AECF TV dans votre émission 4V Célébration. Aujourd'hui, nous allons partager un temps d'adoration en compagnie de notre sœur Rachel. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Très bien, super bien. En tout cas, bienvenue sur le plateau de 4V Célébration. Sœur Rachel, j'aimerais un petit peu vous présenter auprès de nos bien-aimés. D'accord. Et pour cela, je vais vous laisser la parole. Qui êtes-vous? Où servez-vous l'Éternel? Voilà, pour commencer. Alors, je me présente donc Rachel Miakizabi. Pourquoi Miakizabi? Parce que je suis épouse, Amen. maman de 4 enfants. Amen. Donc, je viens dans le 91 à Vigneux, j'habite dans le 91. Et donc, je me présente, donc je me suis convertie, j'avais 18 ans. C'est vraiment l'amour de Dieu, au fait. Amen. Si je suis là, c'est vraiment par grâce, comme un chant qui dit « En lui, tout n'est que grâce ». Et donc voilà, je suis bénie, je suis comblée, dans tous les sens du terme. Amen. Voilà. Alors justement, vous avez commencé à nous en parler. Comment vous avez rencontré le Christ? Moi, ça m'intéresse de savoir un peu comment les personnes qui servent, qui chantent pour le Seigneur ont rencontré justement ce Jésus-là. D'accord, en fait, moi, je suis pas, c'est pas que je suis née dans une famille chrétienne ou... non, je suis vraiment née dans le paganisme. Donc, j'ai rencontré le Seigneur, c'est un ami qui m'a parlé de Jésus. C'était en Châtelet, il y a de cela 15 ans passés. Il m'a parlé de Jésus, c'est vraiment quelque chose de très... et la seule chose qu'il m'avait dit, je me rappelle, Jésus t'aime. Alors que moi, j'étais dans une situation un peu chaotique. Comment Dieu peut m'aimer dans mon état? Enfin, Jésus m'aimait dans tout état. Et donc, je suis partie lors d'une réunion de jeunes et tout ça. Je suis partie pour la première fois. J'ai vraiment aimé, c'est là que le Seigneur m'a touchée. Voilà. Et quand je pense que ça va... Vous allez me parler de la chanson « D'où te vient cette grâce ?» C'est pas quelque chose que j'ai chanté, c'est pas que voilà, je suis née avec un don. Depuis toute jeune, je chantais pas du tout. Je me rappelle même des profs, s'ils me regardent. Ma prof de chant à l'époque, en 6e, j'en suis sûre elle sera étonnée de voir que je chante de cette façon. Parce que moi, à l'école, je me rappelle, quand il y avait une fausse note, tout le monde regardait, c'est Rachel. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais reçu. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a donné, au fait. C'est un don que j'ai reçu de la part du Seigneur, de pouvoir chanter pour lui. D'accord. Et la première fois qu'on me dira, oui, ma soeur, tu as bien chanté. Pour moi, c'était parce que on est en Jésus, donc tout ce qu'on fait en Jésus, c'est bien. Mais je ne réalisais pas l'impact, au fait. L'impact qu'il y avait derrière. Et donc le Seigneur vraiment m'accorde la grâce de pouvoir chanter pour lui. Et de pouvoir composer également. Et donc je lui rends toute la gloire. Et je reste dans la simplicité, c'est une très bonne chose. Amen. Voilà. Justement, sœur Rachel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au chantre, justement? Une personne qui chante le Seigneur, qu'est-ce qui est important? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent, mais qui sont justement dans la performance, qui sont très attentifs uniquement à cette partie performance, bien chanter, avoir une belle voix. Mais pour nous qui croyons quand même au Seigneur, qu'est-ce qui est important dans la vie d'un chantre, de quelqu'un qui chante vraiment pour le Seigneur? Comment vous entretenez votre vie spirituelle, justement? Parce que en fait, moi, j'aime beaucoup l'adoration, j'aime beaucoup le chant. C'est quelque chose que ça me révolte. Parce que ce que je vois au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. C'est devenu léger. L'adoration est bafouée, on prend la légère, justement parce qu'on a des belles voix, on chante. Alors que chanter, c'est pas parce que tu as une belle voix que tu dois chanter. Il faudra que cette conception de voir des choses vraiment soit ôtée de nos esprits. C'est pas parce que tu as une belle voix, fera fait de toi chantre. C'est quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu. Et quand c'est là, vraiment, c'est un fardeau parce que je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. C'est incroyable, c'est quelque chose de précieux. Est-ce que vous vous rendez compte, le diable, et c'est lui qui était... qui gérait la louange et l'adoration. Est-ce que vous comprenez, que les gens puissent comprendre l'impact qu'il y a? Et la Bible nous dit que Dieu est celui qui siège au milieu de louanges de son peuple. Parce que quand Dieu siège, c'est ainsi qu'il prend des décisions. C'est là que Dieu prend des décisions. Alors l'adoration ne doit pas être bafouée. Ce n'est pas tout simplement pour embellir nos cultes, pendant que le bishop est en train de préparer son message ou en train d'être dans son bureau tranquille, et la louange est là juste pour chauffer, pour préparer les gens. Mais non, ce que nous faisons, c'est vraiment quelque chose de sacré, où Dieu prend plaisir. Quand on dit Dieu prend plaisir. Amen. Et voilà pourquoi moi, ma mission, c'est de pouvoir restaurer les choses.
de voir une autre façon d'adorer Dieu, c'est quelque chose de précieux. Dans une église, là où l'adoration est bafouée ou un peu pris à la légère, il n'y aura pas assez de la puissance. C'est parce que c'est là que Dieu siège, Dieu prend plaisir. Alors c'est pas parce que tu as une belle voix, fais de toi un chanteur. Et voilà pourquoi nous voyons un peu la légèreté dans nos églises. C'est tout simplement parce que les gens ne sont pas à leur place. Et les pasteurs, les hommes de Dieu, je ne condamne pas. Il y a aussi les chantres qui n'écoutent pas. Ils ne sont pas bien façonnés, comme les chants qui disent « Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. » Pas la forme qui me plaît, en fait. C'est parce qu'on a une belle voix, alors les chantres sont valorisés. On n'a pas le temps de travailler leur cœur, leur caractère. Amen. Ils font des dégâts et les cœurs sont brisés, quoi, en fait. Et donc, on chante tout simplement pour faire le show, en fait. Pour faire le show, pour démontrer qu'on a des belles voix. Parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas impacter quelqu'un parce qu'on a une belle voix. Ce qui fait la différence, c'est l'onction. C'est l'onction qu'il ne faut pas perdre, en fait. De savoir déjà être à sa place. Être à sa place. Est-ce que c'est Dieu qui m'appelle à faire ça? Parce que nous voyons dans la Bible, le Seigneur dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est vraiment un appel que Dieu te prend et te met à part. C'est très important d'être à sa place. Voilà pourquoi quand on n'est pas à sa place, on est agité, on fait n'importe quoi. C'est parce qu'on a une belle voix, on veut que... C'est devenu artiste, au fait. Au lieu d'être ministre, on devient artiste. Quelque chose que, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, moi, je ne suis pas artiste, je suis chanteur. Amen. Merci beaucoup, Sœur Rachel. Voilà, c'est important de restaurer les choses. Voilà pourquoi je prie le Seigneur, que les hommes de Dieu, que les païens ne puissent pas se moquer de l'Église, en fait. Je veux vraiment que de pouvoir restaurer les choses. Même si tu vis dans le péché, tu ne vas pas légaliser le péché parce que toi, c'est ton dada. Parce que c'est ton dada. Il faut dire non, quand c'est non, c'est non. Je veux vraiment que les choses soient restaurées parce que Dieu siège. Dieu a de l'importance. Dieu prend de l'importance. Dans une église là où l'adoration n'est pas prise en considération, c'est vraiment la légèreté, c'est du n'importe quoi. Et restaurons les choses, au fait. Il faut revenir, c'est gens qui disent, on revient au cœur de la louange. Pour tout centrer sur Jésus. Amen. Voilà, un peu ce que j'ai voulu transmettre à quelqu'un, à toi qui m'écoutes, de pouvoir restaurer les choses. Amen. Parce que c'est possible. Amen, merci Sœur Rachel. Donc, votre message du jour, c'était vraiment la restauration, c'est ça, si j'ai bien compris? La restauration, revenir à l'essentiel. Amen. Revenir à l'essentiel, c'est mon souhait, c'est mon désir. Même si je meurs aujourd'hui, que mes enfants puissent... Parce que nous, en tant que parents, comme j'aime bien dire que l'influence d'une mère s'exerce très longtemps dans la vie de son enfant. Parce que ce que l'enfant regarde, c'est ce qu'il va produire plus tard. Alors nous, cette génération, si nous faisons n'importe quoi, nos enfants vont faire pareil. Parce que l'enfant te dira, mais maman a fait ça, papa a fait ça, pourquoi pas moi? Alors laissons un héritage, quelque chose de précieux à nos enfants. L'adoration, c'est précieux. C'est précieux. Normalement, quand on commence le culte, et le pasteur, et le bishop, et le archi, d'être là. Parce que il y a une puissance dans l'adoration. Ce n'est pas juste pour décorer, pour embellir nos cultes. Il y a une puissance efficace. Vous voyez? Parce que tu peux prier, Dieu peut intervenir, Dieu peut envoyer un ange, intervenir. Mais quand tu te mets à adorer vraiment, réellement, Dieu lui-même se lève. Il se lève en personne. Lui-même se lève pour gérer. Amen. Vous voyez pourquoi l'importance de la louange et de l'adoration? Voilà pourquoi ça ne doit pas être à la légère. Merci. Comment expliquer, ma soeur? L'adoration a commencé pendant une demi-heure. Et lui-même, l'homme de Dieu qui tient le séminaire, n'est pas là. Vraiment. Excusez-moi, aidez-moi. Même si tu es en train de préparer ton message, oui, d'accord, mais c'est l'adoration et la prédication, c'est pour nous. On ne va pas prêcher Dieu, Dieu convertis-toi, ressaisis-toi, réponds-toi. Alors que l'adoration est adressée à Dieu, c'est quelque chose de précieux. Même si tu es archi, tout ce que tu veux, je suis d'accord avec toi, mais tu dois te prosterner devant Dieu, adorer Dieu. C'est important, en fait, c'est important. Voilà ce que j'avais comme message. Merci beaucoup, Sœur Rachel. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, c'est un plaisir. Amen. Et vous allez maintenant nous conduire dans un temps d'adoration. Restez connectés et partagez ce moment-là dans la présence du Seigneur. Amen. Amen.
Tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mon silence. Seigneur, Seigneur, observe mes voix. Seigneur, Seigneur, observe mes voix. Garde-moi, garde-moi près de ta croix, au champ de chien. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent le silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent le silence. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Ici-bas, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je réponds, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je réponds,
fais de moi ce que tu voudras, comme la chanson. Engage devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, sous les jours d'ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Pour toi je me dépends, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me dépends, fais de moi ce que tu voudras. Fais-moi ce que tu voudras. C'est un privilège de te louer, Seigneur. D'accord, reconnaissant, je lève les mains vers toi. Proclamer ton règne, Seigneur. Ton règne pour ton peuple. Ton règne pour cette nation. Ton règne pour toutes ces personnes qui écoutent. Alléluia. Merci Jésus. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de te louer. Créateur de tout l'univers, c'est un honneur d'être devant toi. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de te louer. Créateur de tout l'univers, c'est un honneur d'être devant toi. D'accord, reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. D'accord, reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Pour proclamer ton règne, ton règne. Tu es bon, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Père, tu es bon, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. C'est un privilège de te louer. Créateur de tout l'univers, c'est un honneur d'être devant toi. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de te louer. Créateur de tout l'univers, c'est un honneur d'être devant toi. D'accord, reconnaissant, je lève mes mains vers toi
un privilège de te louer, Seigneur. C'est un privilège d'être devant toi. D'un cœur reconnaissant, Seigneur. Je lève mes mains vers toi, Yeshua Meshiach, pour t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, j'attendrai. Oui, Seigneur, j'attendrai. Comme dira Habakkuk, même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Je reste là, Seigneur, j'attendrai. Elia, Seigneur, j'attendrai. Seigneur, j'attendrai. Seigneur, j'attendrai. Oh, Elia, oh, Elia. Oh, Seigneur, j'attendrai. Oh, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, j'attendrai. Oh, oh, oh. Seigneur, j'attendrai. Seigneur, j'attendrai. Oh, 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 oh. Hey. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Yombe, yamotu yapona, ya 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 ya. Yombe, yamakasi ponama, ya 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 ya. Alléluia. Iso tozanya wabona yo.
roc sur qui je fondais ma foi. Jésus, ma raison de vivre. Jésus, ma raison de vivre. L'espoir sur qui je fondais ma foi. Jésus, alléluia, l'espoir de ma vie, le roc sur qui je fondais ma foi. Alléluia. Oh, 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 oh. Yonde, yamotu ya bonama. Ya 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 ya. Oh ya ya. Alléluia. Merci Seigneur. Te rendons toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Béni soit le nom de Yeshua Meshiach. Amen.